Barack Obama tire la sonnette d'alarme quant à la lutte contre le virus Zika aux États-Unis. En France, les ostéopathes sont désormais soumis au secret médical. Et puis, échanger des sextos avec son partenaire permettrait de faire durer son couple, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence par un nouveau week-end chargé sur les routes de France. Oui, les difficultés commencent dès aujourd'hui avec une journée classée orange dans le sens des départs et dans le sens des retours autour du bassin méditerranéen. Et ce n'est rien à côté de la journée de demain, classée noire. Bison futé déconseille la traversée des villes entre 9h et 20h. En Ile-de-France, les embouteillages risquent de durer jusqu'à 23h pour les autoroutes A10 et A6. Et cette année, au traditionnel message de prudence, s'ajoutent des mises en garde sur le phénomène Pokémon Go. Parce que même au volant, certains vacanciers restent connectés sur leur application. Aurélien Fleureau pour Europe 1. La SANEF, la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, a constaté des comportements dangereux ces derniers jours et même des accidents, explique son directeur d'exploitation Arnaud Kemar. Hier, sur l'autoroute A4, il y a eu un accident d'une conductrice qui a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle jouait à Pokémon Go. Voilà, elle est sortie de la route, donc il n'y a pas eu de conséquences. Bien heureusement, pas de conséquences. Je pense que c'est beaucoup plus déconcentrant qu'éventuellement lire un SMS. Les deux restant de toute façon proscrits, il faut le rappeler. Parce que Pokémon ou pas, utiliser son portable au volant, c'est toujours 135 € d'amende et moins 3 points sur votre permis de conduire. Ça fait cher le Pikachu à attraper. Un jeune homme de 22 ans a même perdu 6 points et cumulé 4 infractions au code de la route après avoir eu un accident il y a quelques jours du côté de Besançon. Un comportement qui n'est pas marginal. Selon 40 millions d'automobilistes, il y a plus de 3 millions de Français qui jouent au volant. L'association demande même la création d'une charte de responsabilité. Voilà, ne jouez pas au Pokémon sur la route. Après ces heures d'embouteillage sur l'autoroute des vacances, vous n'aurez peut-être qu'une seule envie, piquer une petite tête dans l'eau. Encore faut-il qu'elle soit propre, l'eau. Le ministère de la Santé met à disposition des vacanciers une carte de la qualité des eaux de baignade, eau douce ou eau salée. Plus de 3300 sites sont contrôlés durant toute la saison estivale. Vous pouvez donc vous connecter sur le site baignade.santé.gouv.fr pour vous renseigner sur d'éventuelles pollutions bactériennes et microbiologiques, sur la présence d'amibes, de parasites, d'algues microscopiques ou encore d'hydrocarbures sous forme de petites boulettes de pétrole par exemple. Les poches de Barack Obama sont vides pour combattre le virus Zika. Le président américain affirme que le gouvernement est à court d'argent pour combattre le virus sur le territoire américain. Le chef de la Maison-Blanche accuse le Congrès à majorité républicaine de ne pas avoir débloqué les fonds nécessaires. Il faut dire que le gouvernement prend très au sérieux le cas de 15 personnes contaminées aux États-Unis par le virus Zika. Barack Obama avait demandé au Congrès de débloquer près de 2 milliards de dollars pour combattre le virus, mais la demande avait été rejetée par les républicains. Et en marge de cela, on apprend qu'en Californie, 2 bébés sont nés avec une microcéphalie provenant du virus Zika, contractée par leur mère hors des États-Unis, une première dans cet état de l'Ouest américain. En France, les ostéopathes seront désormais soumis au secret médical. Comme d'autres professionnels de santé, ils seront donc habilités à échanger et partager entre eux des informations sur un patient dans le cadre du secret professionnel. Un décret a été publié au journal officiel hier, au même titre que tous les médecins, les chiropracteurs, les psychologues et psychothérapeutes, les aides médico-psychologiques, les assistants maternels et familiaux, ou encore les éducateurs personnels et familiaux. Les ostéopathes donc pourront participer à la prise en charge d'une même personne ou à partager des informations relatives à cette personne. Envoyer des sextos ferait durer le couple. Alors rappelez-nous ce que c'est que des sextos, Voilà, Anne. ce sont des textos érotico-sexuels que l'on envoie à son partenaire. Cela peut être un message cru, une proposition indécente, un selfie dénudé ou même une vidéo. Et bien selon le passionnant Journal of Sex Research, ce serait un bon ressort amoureux pour susciter le désir mais aussi rassurer son partenaire angoissé, si tant est que vous ayez fait le choix d'un partenaire angoissé. Oui, l'excitation sexuelle donc par téléphone interposé serait un secret de longévité pour le couple. En plus de pimenter l'intimité, cela annoncerait aussi une relation durable. Voilà une bonne nouvelle. Et on peut écrire des sextos rien qu'avec les petits émoticônes, hein, vous savez, hein, les petits smileys. Il y a des choses qui sont un petit peu tendancieuses. Explicite, c'est ça. Notamment la courgette, je ne sais pas pourquoi. Bah c'est vrai, vous n'avez jamais écrit un texte avec une courgette, ça, La ratatouille. faut aimer la ratatouille, voilà. Oui. Exact. On termine avec le chiffre du jour. Savez-vous où va le sang que vous donnez et surtout à quoi il sert ? 46% du volume global est dédié aux malades du sang et aux cancéreux, 34% sert dans le cadre d'interventions chirurgicales, 5% pour les insuffisances rénales et 15% pour d'autres pathologies. L'occasion également de rappeler que l'établissement français du sang ne prend jamais de vacances et que toute l'année, même en été, ils ont besoin de sang. Plus d'infos sur dondusang.net.